Hello, hello, bienvenue sur Katchox. Merci d'avoir cliqué cette vidéo. Moi c'est Kat et aujourd'hui on va papoter quoi. On va papoter. On va parler d'un sujet qui me tient énormément à cœur. Ça n'a rien à voir avec les cheveux ni avec la peau. Donc si tu as l'habitude de me voir dans cette deux rubriques là et que ça te surprend que je parle d'un fait d'actualité, sache que ça fait partie de la chaîne déjà depuis 2020. Et je suis une personne qui s'ennuie énormément. Donc si je fais la même chose tout le temps, il y a de fortes chances que j'arrête de le faire ou je commence à procrastiner parce que je m'ennuie. Il faut que je fasse plusieurs choses à la fois. Contrairement à ce que les gens ont tendance à dire qu'il faut se concentrer sur une chose. Moi j'ai besoin de faire plusieurs choses à la fois. Sinon une chose à la fois ça m'ennuie. Donc j'ai besoin de parler d'autres choses que de peau et de cheveux pour être équilibré même. Et j'aimerais que ma chaîne me corresponde au maximum. Donc habitue-toi à ce genre de vidéos de temps en temps sur la chaîne. Mais toujours est-il que la beauté, c'est vraiment mon cœur de métier sur YouTube. On peut dire ça comme ça. Actuellement, je n'ai pas vraiment beaucoup de temps pour les cheveux et la peau et tout. Ma peau est même très dégueulasse actuellement. Donc, pour faire continuer de fonctionner la chaîne de temps en temps, je reviendrai avec des vidéos d'actualité et des vidéos de peau et de cheveux aussi, mais ça sera plus aussi régulier qu'à une époque que dernièrement quoi. Même si dernièrement je ne poste pas vraiment de vidéos. Donc aujourd'hui on va parler d'un sujet qui me tient énormément à cœur. Je voulais en parler un peu plus tôt. Je voulais parler de ce sujet un peu plus tôt, mais faute de temps, je n'ai pas pu le faire. Donc je pense que c'est même le moment le plus approprié pour en parler maintenant parce que il y a plein de choses qui fusent sur les réseaux. Il y a des vidéos, il y a des enregistrements audio, il y a des voices qui circulent et c'est choquant. C'est choquant parce que si j'avais fait la vidéo un peu plus tôt, j'aurais pas abordé la vidéo sur certains plans. C'est choquant. C'est choquant et la question que je me suis posée quand j'ai vu ça, c'est est-ce qu'on a besoin de se confier autant aux gens? Je pense qu'on peut donner juste le strict minimum qu'il faut à quelqu'un pour nous connaître. Hein. On n'a pas besoin d'aller raconter ci ou ça et tout. Et lorsque tu sais que tu t'es confié à quelqu'un, que quelqu'un t'a aidé, faudrait pas que du jour au lendemain tu te détaches de la personne n'importe comment parce que le réveil de la médaille est un peu catastrophique. Donc je propose qu'on passe d'abord une petite situation, qu'on essaye de voir ce qui se passe et qu'on en retienne des leçons. Parce que c'est ça la logique de la rubrique. Si je parle d'un sujet, c'est qu'il y a forcément une leçon, même si on a tendance à laisser croire qu'il ne faut pas prononcer les noms des gens. Cette vidéo n'est pas gossip, elle n'est pas faite dans le but de dénigrer, de descendre ou de rabaisser qui que ce soit. On ne jugera personne de toutes les façons. Je vais juste m'inspirer de l'histoire pour tenir des leçons dans la vie courante parce que ce sont des sujets qui sont monnaie courante dans notre vie quotidienne. Et j'ai même déjà abordé un sujet sur l'amitié comme ça en 2020. C'était l'histoire de la jeune, comment elle s'appelait, la jeune fille dont les nudes se sont retrouvées un peu partout sur internet à cause de ses amis qui avaient pris la vidéo dans son téléphone et qui avaient publié partout. Comment elle s'appelait, Raïssa. Et Raïssa est devenue une star avec un faux buzz comme ça. C'est tellement humiliant d'avoir sa nudité affichée un peu de partout sur internet. Et donc ça m'avait énormément choqué. J'avais abordé le sujet et j'avais parlé de l'amitié et comment est-ce que ça se passe actuellement dans ma tête. Ça a beaucoup changé, ça a beaucoup évolué depuis lors. Et je voulais aborder le sujet. Ce qui se passe entre les deux dames, c'est qu'elles étaient très proches. Lady Sonia et Belle Bijou, c'est deux dames que je respecte énormément, franchement. Donc je ne voudrais pas qu'il y ait des commentaires négatifs. S'il te plaît, si tu regardes la vidéo et que tu as envie de faire un commentaire de grâce, sois respectueuse. Même si tu veux dire quelque chose de choquant, il y a des mots qu'on peut utiliser pour exprimer quelque chose
sans blesser, sans insulter, sans porter atteinte à la vie des gens. Parce que en même temps, ces gens, ce sont des humains, ce sont des êtres humains comme toi. Et personne ne mérite de se faire insulter, de se faire lyncher sur Internet. Donc, honnêtement, je ne tolérerai pas des propos déplacés. De grâce, soyons respectueux envers nous-mêmes et envers les gens qui font l'objet de la vidéo. Donc l'objet de cette vidéo, ce n'est pas de dénigrer, mais de retenir des leçons. Et je ne suis pas là pour conseiller quoi que ce soit, qui que ce soit. Je vais juste donner mon opinion sur le sujet, c'est mon opinion. Il est discutable, mon opinion peut ne pas être partagée par toi. Et donc, s'il te plaît, je peux donner le tien sans insulter qui que ce soit. C'est tout ce que je peux te dire. Donc, Belle Bijou et Lady Sonia sont deux dames que je respecte énormément parce qu'elles ont elles aident énormément les femmes sur Internet. Et ceux qui me connaissent dans la vie courante savent, c'est pas un combat, je vais pas dire ça, mais je vais dire que c'est même instinctif pour moi de me dire on peut soutenir les autres femmes, on peut se soutenir entre femmes, même si, bon, je vais pas aborder le sujet maintenant, on va en parler un peu plus tard dans la vidéo, mais on va en parler. Et Lady Sonia par exemple est une coach de vie. Elle relève les femmes qui sont détruites par les mariages, par la société. Elle leur apprend à être indépendante, à se relancer dans la vie, à devenir indépendante financièrement, émotionnellement surtout. Belle Bijou de son côté, c'est une femme qui a commencé sur YouTube, qui a fait plein de vidéos où elle montrait les astuces de comment prendre soin de soi, comment prendre soin comment avoir une bonne hygiène intime. C'est ça vraiment son fief. Et à l'issue de tout ça, elle a créé sa marque de produits, elle a créé tout un empire en commençant sur YouTube. Donc j'ai beaucoup d'admiration pour elle. En ce qui concerne Lady Sonia, c'est une dame que je prenais pour ma maman, honnêtement. Quand je parle d'elle à l'imparfait, c'est parce que c'est comme ça que je la considère maintenant. Je ne la considère plus comme telle, comme avant, je vais être honnête. Je la prenais comme ma maman d'Internet. Parce que il y a des sujets que nos parents ne veulent pas souvent aborder avec nous. Et que j'avais la possibilité je sais pas, j'avais une personne, j'avais ce personnage là qui abordait les sujets, qui donnait ses conseils là sur Internet. Donc c'était ma maman sur Internet, tout comme Zach Mokassa, je le considère comme mon papa sur Internet. Mais avec tous les scandales, et principalement le scandale de 2020 selon lequel elle va escroquer de l'argent, je pense que le terme escroquer n'est pas très approprié. Je parlerai plus d'un malentendu qui aurait pu être résolu sans qu'on ne soit au courant sur les réseaux sociaux. Mais je ne sais pas très bien ce qui s'est passé, mais la dame avait sollicité la coach pour participer à une conférence où elle aidait les femmes et elle avait besoin de la coach pour cela. Donc elle a sollicité les services de la coach, et pour travailler avec la coach, son équipe impose un certain nombre de conditions parmi lesquelles il faut payer le service avant. Donc la dame avait envoyé de l'argent, je crois que c'était 4 000 €. Elle avait envoyé de l'argent en contrepartie du service, mais au moment où on devrait rendre le service, ça n'a pas été fait. C'est ce que j'ai retenu en gros. Je n'ai pas trop voulu savoir trop ce qui s'est passé, mais ce que j'ai retenu en gros, c'est que Lady Sonia n'a pas rendu le service pour lequel elle a été payée. Et normalement, lorsque tu n'as pas rendu le service, tu rends l'argent. Donc elle était censée rendre l'argent, ce qui n'a pas été fait. C'est devenu un gros scandale sur Internet. Et depuis le scandale, honnêtement, j'avais pas cru à beaucoup de choses qui circulaient là. Je me disais non, c'est Lady Sonia. Un peu comme si on te dit que ta maman a fait ci, elle a fait ça. Tu as du mal à croire parce que tu te dis c'est ma maman. Donc je n'y croyais pas jusqu'à quelques jours là, que les voices sont sortis. Et je n'y croyais pas. En 2020, quand ça sortait, je n'y croyais pas. Je crois que j'ai posté pas mal de vidéos là-dessus ici, où je ne me suis pas exprimée en face de la caméra. Je n'ai même pas vraiment parlé directement.
Mais j'ai posté des vidéos et sous les vidéos, je mettais des commentaires en disant mais est-ce que vous oubliez tout ce que cette dame a fait pour les femmes, tout ce qu'elle a fait et tout ce qu'elle fait pour la communauté? Pourquoi est-ce que vous êtes juste focalisé sur le scandale et vous oubliez et tout et tout? Donc moi j'étais plus dans cette logique là. Et puis finalement, peut-être que je ne lui en voulais pas, peut-être que je ne croyais pas en tout ça, mais le fait qu'il y ait autant de choses négatives qui ressortent a eu une grande influence sur moi. Parce que j'ai cessé de suivre ses vidéos sur YouTube. Déjà que j'avais regardé presque toutes ses vidéos sur sa chaîne. Donc toutes ces vidéos récentes, je ne les regarde pas. Sur Facebook, je ne regarde pas, je ne suis pas vraiment de ses publications. Je ne me suis pas désabonnée, mais j'ai quand même... Il y a eu un truc. Il y a eu une cassure avec tous ces scandales. Et je pense que ça a été la même chose avec beaucoup de gens. Beaucoup de gens sont sortis de là déçus. Et ça n'a pas cessé en fait. Chaque fois... tous les 3 mois ou 6 mois, on parle encore de Lady Sonia. À chaque fois, il y a toujours un scandale. Et ça dégrade à chaque fois l'estime que, moi en tout cas, je vais parler de moi. Ça dégrade à chaque fois l'estime que j'ai pour elle. Franchement. Et maintenant, cette fois-ci, je suis choquée. Je ne vais pas entrer dans les détails et tout. Mais j'ai suivi des choses incroyables. Incroyables. Parce que on ne va pas dire que c'est, comment dire, personne n'est parfait. Moi je ne suis pas, personne ne l'est, mais pour quelqu'un qui doit faire des coachings, qui doit être pris comme un exemple, c'est un peu difficile à avaler quand même. C'est difficile à croire, mais on ne va pas dire qu'il y a des trucages où on l'a forcé à s'exprimer. On a l'impression qu'elle parlait librement et que c'est arrivé. Elle a dit ce qu'elle a, elle exprime vraiment ce qu'elle est. Et ça fait... Ça donne un goût un peu amer à la bouche de suivre ça. Étant donné que je suivais les vidéos avec ma maman. Donc j'aimais tellement la dame que... je proposais son contenu à ma maman. Je lui disais regardez, regarde cette dame, elle a ci, elle a ça, elle a ça. Et très récemment même j'ai voulu faire une vidéo sur elle. Malgré tout, j'ai dit malgré tout, Lady Sonia c'est une grande dame, il faut qu'on lui rende hommage. Je me suis dit que je vais un peu parler d'elle, un peu comme la vidéo sur Vladimir. On va raconter un peu son parcours et tout, comment elle est. Et la première chose qui m'a choquée, c'est que je suis arrivée sur Google, j'ai tapé biographie de Lady Sonia et il n'y a aucun blog, même Wikipédia n'a pas sa date de naissance. Donc même son âge est un peu hypothétique. Honnêtement, je ne veux pas juger, mais le ressenti, j'ai eu un mauvais ressenti. Toutes les célébrités, tous les personnages que j'ai eu à chercher sur internet, au moins si j'ai pu avoir leur âge. Ça n'a pas été le cas pour la maman. Et j'étais choquée. Mais je crois que c'était il y a quelques jours. Hein, j'ai mon cahier là. Mon cahier dans lequel je note mes idées de vidéos. C'est vrai que c'est un peu du n'importe quoi. Mais en principe le cahier il est comme ça. Bon. En principe le cahier il est comme ça. J'ai mon cahier là où je note les idées de vidéos que je veux faire. Et j'avais déjà commencé en ce qui la concerne. Et j'ai cherché plusieurs fois. Mais elle est née en quelle date, en quelle année surtout. Parce que le jour, oui, mais en quelle année est-elle née, je n'ai pas pu trouver l'information de base avec laquelle je peux même introduire ma vidéo. Je ne l'ai pas. Son histoire est vague. Où est-ce que tu as fait ta formation? Et tout ça. Donc, son histoire est énormément vague, je trouve. Je trouve que son histoire est vague. J'ai essayé de regarder des interviews avec des interviews d'elle. Par exemple, African Woman. J'ai essayé de regarder et je la trouve pas très... il y a ce ressenti. En fait, le fait qu'il y ait eu ce scandale et tous ces autres scandales a fait, comment dire, ça a laissé subsister des doutes
sur un certain nombre de choses. Je sais pas, si tu regardes cette vidéo, je vais pas mettre les voices, je vais pas mettre les photos, je vais pas faire ça. On va juste parler et tu as la liberté de t'exprimer avec beaucoup de respect, c'est tout. Je voudrais que tu ailles toi-même taper Lady Sonia sur Google. Essaye de taper, essaye de voir ce qu'il y a. Tu vas te rendre compte que c'est très vague. Et en plus, j'ai fait plus de recherches. Je me suis rendu compte que son époux est un homme d'église. Elle dit que son époux est un diplomate, oui. Et c'est un homme d'église. Donc, ça veut dire que c'est une maman pasteur en principe. Et quand on a cette information-là et qu'on suit les voices, c'est choquant. Les voices en question ont été balancées par son ex-ami Belle Bijou. Donc Belle Bijou et Lady Sonia ont été amis pendant une très courte période. Et pendant cette période, nous on les voyait. On voyait les vidéos qui par-ci par-là. On voyait comment ils ont fait un voyage ensemble. Mais à l'époque, on ne savait pas quel était l'objectif du voyage. Jusqu'à ce que Belle Bijou vienne nous dire qu'en fait, la coach allait se faire opérer des seins, elle allait se faire opérer des fesses et tout. Bon, je vais pas porter un jugement. Comme Belle l'a dit, elle a les moyens de le faire. Et si elle pense qu'elle peut changer quelque chose sur elle, ça n'engage que elle. C'est son corps, c'est sa vie. Donc, c'est vrai que la chirurgie est toujours mal vue et tout, mais moi je ne juge pas les gens qui ont recours. Je pense qu'il faut juste s'assumer. Et en fait, on ne savait pas à l'époque pourquoi elle voyageait, mais actuellement on le sait. Il y a un tas de choses qui sont sorties. Là, apparemment, la coach, après le voyage, la coach n'a pas était très reconnaissante envers Belle Bijou et pas mal de choses sont sorties. Je préfère ne pas aborder certains sujets. Je ne vais pas donner l'impression que je mets toutes les fautes sur la coach. Je ne mets pas toutes les fautes sur la coach parce que dans cette relation, elles étaient deux. Elles se confiaient toutes les deux entre elles. Il y a Belle Bijou qui l'aidait, Belle Bijou l'a soutenue, Belle Bijou sur internet, dans ce projet, dans ses conférences, d'après ce que j'ai pu retenir de ce qui a été dit, et ce n'est pas allé dans un seul sens. Et quand on suivait même les voices, même la coach avoue que Belle Bijou l'a énormément soutenue pour son opération et tout. Elle a abandonné ses activités pendant 2 semaines pour être avec elle. Et elle n'a pas été reconnaissante. Donc, il y a deux personnes dans le truc parce que plus tard, même Belle Bijou va s'associer à son ex-assistant. Donc, c'est un peu louche, c'est un peu bizarre. Donc, chacune est responsable de toutes les façons dans cette histoire. Ce qui me pousse à parler plus de la coach, parce que c'est elle qui est au centre des intérêts, c'est elle qui comprend pour un imposteur, pour une personne fausse. Parce que en dehors de Belle Bijou, il y a Lolo Beauté aussi, qui a fait une sortie catastrophique. Elle a relevé même que la coach se dépigmente la peau et que sa peau était dégueulasse, qu'elle a dû l'aider en lui proposant des produits pour que sa peau ressemble à quelque chose, et puis la coach lui a manqué de respect, donc elle lui a pu donner ses produits, machin, tout un tas de choses, et tu apprends des choses donc que tu ne savais pas d'elle. Ça diminue l'estime qu'on a d'elle. Je la prenais comme ma maman sur internet. Franchement, je le dis, je pèse mes mots. Donc, j'ai tendance à parler plus d'elle que de Belle Bijou et des autres protagonistes de l'histoire parce que la déception, elle est là. Je vais être honnête. J'ai été très déçue de ce que j'ai retenu. Et je comprends que les réseaux sociaux, c'est juste de paraître, on vous montre ce qu'on veut vous montrer. Alors que dans le fond, on n'est pas vraiment ça. Donc,
qu'est-ce qu'on retient de cette histoire? Je ne vais pas aller plus loin. Il y a trop de choses pas très agréables à retenir, à relever. Trop de choses qui sont sorties de cette histoire qui sont un peu dégoûtantes à mon avis. Et je ne suis pas là pour relayer tout ça. Je me dis ok, c'est arrivé. Ok. La coach, elle a fait ça, on peut dire qu'elle a fait des erreurs, ça arrive. Ce n'est pas une personne parfaite. Et donc moi, en tant que femme, quand je regarde ça, je ne vois que deux femmes. Et Belle Bijou aussi, elle raconte comment elle a eu presque les mêmes situations avec ses autres ex-amis qui étaient des femmes. Donc je retiens, ok, ce sont des femmes qui ont du mal à avoir de vraies relations. Et honnêtement, je vais être honnête, je ne crois pas en l'amitié entre femmes. Quand moi je vois deux filles ou bien un groupe de filles qui marchent en permanence ensemble, je leur donne le chapeau. Je leur donne énormément de respect. Parce que personnellement, je n'ai pas pu avoir ce genre de relation. Parce que je suis une personne qui est très franche, très crue. Surtout, même si j'ai tendance à beaucoup rire, je suis très crue. Ça veut dire que je sais toi, je vais te dire que ça ne marche pas. Ça, je ne suis pas d'accord. Peut-être tu vas te dire que j'ai quelque chose contre toi, pourtant en réalité j'en ai pas. Je suis juste en train de t'exprimer mon ressenti, mon opinion sur le sujet et c'est sans rancune. Donc je vais te dire froidement que je ne suis pas d'accord avec toi sur un sujet, mais après je ris avec toi. Mais c'est ça le problème en fait. Quand c'est comme ça avec une fille, c'est fini, elle se dit que oh, tu es jalouse, ou tu es ceci, ou tu es cela. Et donc, quand moi je vois deux filles qui marchent ensemble, je leur donne énormément de respect. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de filles qui vivent une vraie relation d'amitié, mais je dis que c'est quelque chose qui est très rare de nos jours. On voit très bien tous ces scandales. Dernièrement, cette histoire m'a rappelé l'histoire d'une jeune femme qui, je ne vais pas utiliser le terme, qui a consommé les condiments. Je mettrai le nom en fait. Je ne veux pas utiliser ce terme parce que ça me donne même des frissons, ça me dégoûte. Elle a consommé les condiments venant de sa copine. Sa copine était jalouse d'elle, soi-disant parce qu'elle avait trop d'admirateurs, elle avait trop de dragueurs et qu'il y a même l'un de ces dragueurs qui lui a fait un iPhone. Elle lui a donné les condiments et à l'issue de ça, sa camarade, sa meilleure amie a perdu la vie. Et quand on l'a interpellée, justement quand on l'a interpellée, elle a dit ce que je viens de dire, qu'elle ne comprend pas pourquoi. On l'a interpellée, on lui a demandé quels étaient les motifs, les mobiles de son acte. Elle a dit qu'elle ne comprend pas pourquoi est-ce que on ne voit qu'elle quand elle marche avec elle, que quand elle marchait avec elle, on ne voyait qu'elle, que tous les dragueurs n'avaient Dieu que pour elle, qu'elle est qui, qu'elle a quoi, pour que tout le monde ne voit qu'elle et pas elle. Bon, en fait, que tout le monde voit que c'est sa camarade et pas elle. Donc, j'étais choquée. Et tout ça vient de quoi? Du fait que tu t'es comparé à elle. Ça vient de ça. Et je pense que ce soit des relations homme-femme, homme-homme, nos problèmes viennent du fait souvent, pas souvent, la plupart du temps, nos problèmes viennent du fait que on se compare. Dès l'instant que tu te compares à autrui, tu commences à te demander pourquoi il a ça et pas toi. Tu deviens malade. Parce que généralement, peut-être l'autre ne sait pas que tu fais des comparaisons, que tu le prends comme ton rival ou ta rivale. Et tu nourris je sais pas, cette jalousie. Parce que c'est de là que ça vient. Ça vient du fait qu'on s'est comparé à quelqu'un un moment. Et puis on se dit, je veux être mieux qu'elle. Et ce n'est pas une comparaison positive. Parce que si moi je me compare à une dame comme Oprah par exemple, je me dis ok, je veux aussi être une femme comme elle, ou je veux être mieux, c'est parce que je veux je sais pas, je veux faire quelque chose de grand dans ma vie et donc je me fixe un modèle
Donc ouais, pour moi, Oprah c'est un modèle. Alors toi tu te compares à quelqu'un qui est au même niveau que toi, quelqu'un avec qui tu traînes tout le temps, et tu fais les comparaisons inutiles. Ce n'est même pas le genre qu'on faisait à l'école où on se faisait la concurrence. Ça nous permettait de nous améliorer, d'avoir de meilleures performances à l'école. Mais c'est une comparaison inutile. Je pense que chacun est unique et chacun a sa façon de voir la vie. Chacun a son étoile et toutes les étoiles brillent à leur façon. Ça ne sert à rien de te comparer à une autre étoile. Tu es une étoile. Tu es déjà une étoile et tu brilles déjà. Chacun a sa façon d'être. Peut-être que toi tu fais la même chose qu'une autre personne et ça donne mieux que chez l'autre que toi. Peut-être c'est pas ton moment, peut-être c'est beaucoup plus tard. Et quand je parle comme ça, les gens se disent toujours que je suis dans une église réveillée, machin. Et je vais même pas à l'église depuis un bon bout de temps. C'est ma façon à moi de penser et je pense vraiment qu'il faut arrêter les comparaisons. Ça permet de vivre plus heureux. On est beaucoup plus heureux quand on reste un peu, quand on se suffit un peu de temps en temps, on est heureux. Quand je me compare uniquement à moi-même, ça veut dire, ok, est-ce que Catherine d'aujourd'hui est différente ou supérieure surtout à Catherine de 2021 ou 2020? Et si j'ai l'impression que je n'évolue pas, c'est là que moi je déprime. Et si j'ai l'impression que je procrastine, c'est là que je déprime. Je ne me dis pas, ah, je n'évolue pas par rapport à quelqu'un d'autre. Je n'évolue pas par rapport à mes objectifs. C'est à ce niveau que je fais la comparaison. Donc, j'ai bien dit que je ne fais que donner mon opinion. Ça veut dire que tu peux ne pas être d'accord avec tout ce que je dis là. Mais c'est mon opinion. Je me dis que les rivalités viennent de la comparaison. Et ce qu'on peut retenir de cette histoire, c'est qu'il faut éviter de se confier n'importe comment à n'importe qui. Ce que je retiens, c'est que la dame, la maman Lady Sonia, a dû raconter des choses à ses assistants, à ses employés, à Belle Bijou elle-même, à un tas de gens. Et tout ce qu'elle faisait, elle le faisait sous forme de notes vocales. S'il vous plaît, évitons les notes vocales. S'il vous plaît. Donc, tout ce qu'elle faisait, elle le faisait sous forme de notes vocales. Et les notes vocales là ont été transférées plusieurs fois. Il faut choisir les gens à qui tu confies ton cœur. C'est ce que j'ai retenu. Il faut éviter de se comparer. Les rivalités inutiles, ça ne nous sert à rien. Honnêtement, c'est vraiment les trois choses que je peux retenir de cette histoire. Et le plus gros qui concerne particulièrement la coach, c'est que trop parler, ça baisse le charisme. À force de trop parler, finalement, toi qui te dis, ok, c'est ma coach, c'est ma maman sur internet, même si on dit quoi sur elle, ça ne m'affecte pas. Ça crée un truc dans la tête, ça crée le doute. À force de trop parler, ça baisse le charisme. Donc, évitons de trop bavarder, ça ne paye pas. Évitons, il faut être posé, il faut être sûr de soi. Éviter de trop parler. Trop parler, ça ne paye pas. Donc voilà les 4 leçons de cette histoire. Éviter de trop parler, se comparer, se confier à n'importe qui et se lier à n'importe qui. Éviter de se lier aux gens n'importe comment. Il faut avoir de la réserve sur votre vie. Vous devez avoir vos petits jardins secrets que vous pouvez confier à votre époux, mais à votre copain, ou bien à votre famille. Votre maman est là, vos petits frères, vos frères et soeurs, vos enfants sont là. Donc, évitons les comparaisons inutiles. Franchement, c'est vrai que c'est mon dernier mot. Je vais m'arrêter là parce que la vidéo sera très longue, le montage sera très long. Donc, je vais m'arrêter là pour cette histoire. J'espère que la vidéo t'a aidé, que ça t'a inspiré, que ça t'a apporté de la valeur ajoutée, parce que sinon ça ne sert à rien que je fasse des vidéos qui n'apportent rien de bon aux gens. Si ça peut t'apporter quelque chose, si ça t'a apporté quelque chose, de grâce, laisse-moi un commentaire. Même si tu n'as rien bénéficié de cette vidéo, laisse un commentaire. Ça me fait énormément plaisir de savoir que quelqu'un a regardé ma petite tranche et a laissé un commentaire. Ça fait plaisir. Même si il est négatif, ça fait plaisir de sentir que tu as transmis une énergie à quelqu'un, même si la personne a transformé en quelque chose de négatif. Donc,
On va s'arrêter là. Et je te dis à la prochaine dans une autre vidéo. Prends soin de toi. Et prends soin de ton cœur. Fais attention à ton entourage. Évite de te comparer à n'importe qui. Et de te confier à n'importe qui. Trop parler, c'est maladie. Trop parler, ça baisse le charisme. Donc, bye bye. Bye bye, bye bye, bye.